Attention, hein. Je n'ai pas parlé de produits miracles, hein. J'ai dit c'est des fruits, des super fruits. Pourquoi on dit super fruits? C'est un terme marketing, William, qui veut dire que ces fruits sont particulièrement riches en vitamines, en minéraux et qui ont des vertus donc intéressantes pour la santé, hein, bien évidemment. Alors on en parle depuis pas tant de temps que ça, quelques années, mais ça existe depuis très longtemps. On l'utilise dans la médecine traditionnelle chinoise, dans la médecine tibétaine, donc ça date vraiment. Et donc tous ces fruits ont des particularités, tous ces super fruits, attention, ont des particularités. Premièrement, ces super fruits ont de réelles vertus anti-âge grâce aux antioxydants. Je vous en parle souvent, ces petites molécules un peu magiques. Et je vais en parler tout au long de la chronique d'ailleurs, des vertus anti-fatigue puisqu'il y a beaucoup de vitamines. Bien sûr, comme vous l'avez précisé, hein, il faut avoir une alimentation équilibrée à côté. Ce sont des fruits, des super fruits, pas des fruits magiques, hein, on s'entend bien, hein, c'est l'équilibre total qui va nous aider. Ils stimuleraient également le système immunitaire et puis on dit qu'ils sont adaptogènes. Alors un joli mot pour dire que en gros, ces fruits s'adaptent à nos besoins. Quand on en mange, si on manque de telle ou telle vitamine, elles vont être plus ou moins absorbées en fonction de notre organisme. Alors ça, c'est plutôt... ça dépend à l'endroit où elles atterrissent. C'est ça, en gros, voilà. Et puis, selon nos besoins, on va absorber plus de calcium, moins de vitamine C, etc. En fait, vous l'aurez compris, un super fruit, ça contient tout ce que contient un fruit traditionnel, mais en plus grosse quantité. Alors, on en reparlera tout à l'heure, parce que les gens qui nous écoutent, en général, quand on parle de ça, ils disent « Oui, mais vous êtes marrant, vous, est-ce qu'on en trouve sur les marchés, là, que je fréquente samedi prochain ?» C'est ça aussi le problème. Pas tous. Il y en a un dont on va parler qu'on peut trouver au marché. Il faut trouver ça dans des magasins, parfois magasins bio, plutôt spécialisés, effectivement, sur Internet. Mais il y en a un que vous trouverez, vous allez voir, à l'étalage. Maintenant, de quoi s'agit-il? Voilà la liste des super fruits. Allons-y. Alors, je commencerai bien par les baies de goji. Pourquoi? Parce que c'est celles dont on entend le plus parler. En tout cas, on en a parlé en premier. Ce sont celles-ci, hein, les baies de goji. Les baies de goji, elles nous viennent d'Asie. Elles sont utilisées depuis longtemps aussi dans la médecine chinoise. Elles ont deux petits noms sympathiques, ces baies de goji. On les appelle aussi la clé de la jeunesse éternelle et le fruit de la longévité. C'est assez sympathique. Alors, allez-y, mangez des fruits de la longévité. Alors, pourquoi on les appelle comme ça? Parce que c'est très riche en minéraux et surtout en vitamine C. Alors, la vitamine C, on pense souvent, ça donne la forme, mais c'est surtout une vitamine antioxydante. J'en parle encore. Voilà, ces petites molécules qui ralentissent le vieillissement des cellules. Et dans les baies de goji fraîches... On peut les manger comme ça? Vous pouvez les manger comme ça. Ça se mange comme ça d'ailleurs. On peut les parsemer. On les mélange avec... On peut les parsemer dans un fromage blanc, dans un petit yaourt, bon, etc. Hein. Mais on peut les manger comme ça. Alors les baies de goji fraîches sont 10 fois plus riches en vitamine C qu'une orange quand même. Alors oui, on les consomme sèches habituellement. Et quand elles sont sèches, elles ont un petit peu moins de vitamines, mais elles restent très 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 riches en vitamines par rapport à un fruit commun. Mais ça se mange comment? Vous l'avez dit avec... Voilà, on les mange effectivement comme vous le faites, alors fraîches quand on a la chance d'en avoir des fraîches, mais séchées comme ça. Vous en parsemez. C'est un peu sucré. Je trouve que ça, vous me dites si vous pensez que ça a le même goût, mais je trouve qu'on est proche du raisin sec. Ça colle légèrement aux dents. Voilà, pour vous donner une petite description. Voilà, il faut. C'est collant. C'est un petit peu collant. Le bon goût est encore un peu plus fort. Oui, exactement. On met ça dans des desserts. Dans des gâteaux, vous pouvez en mettre dans vos gâteaux pour donner un petit peu de goût dans vos plats. Soyez imaginatifs. Donc ça, c'est la baie de goji. Mais pour que ça soit efficace comme vous nous l'avez vanté, il faut que j'en prenne quoi? Un bol comme ça, au moins? Une petite poignée, non pas un bol, là ça serait trop. Une petite poignée par jour. Une petite poignée par jour. Une petite poignée par jour. Et pareil, ici, nous avons les canneberges. Alors. Les canneberges, en anglais, cranberries, comme vous l'avez dit. C'est une baie rouge qui nous vient d'Amérique du Nord, celle-ci. Elle est très connue. Alors, on le connaît sous forme de jus, souvent, le jus de cranberry qu'on utilise quand on a des problèmes d'infection urinaire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, on l'utilise très souvent pour ça parce que c'est diurétique. Et donc, ces fameuses baies sont très riches en antioxydants. Encore une fois, je vais en parler beaucoup. Vitamine A, C, K, bref. Tout ce qui fait que ce super fruit va être bon pour votre tension artérielle. Même punition, on mange ça avec quoi? Comment? Pareil, ça se parsème dans un petit yaourt, un fromage blanc, dans vos gâteaux. Vous pouvez en parsemer partout. Et encore une fois, pour que ça soit efficace, c'est une petite poignée. Oui, c'est une poignée par jour. Par jour. Et puis le jus de fruits. Ou alors le jus de fruits, oui, ça vous envoie aux toilettes assez vite. Hein. Ah, vous connaissez. Non, mais... Non, j'ai entendu parler. Oui, c'est diurétique. C'est le but. Oui, c'est le but. C'est un peu le but. Donc, tandis que là, sous cette forme-là, pas forcément. Pas forcément, beaucoup moins, effectivement. Voilà. C'est bien que vous aviez besoin de cette petite complément.
Bon, alors, quoi d'autre? Je vous parle d'elle, la grenade. La grenade, elle, ben voilà, celle-ci, vous pouvez la trouver au supermarché, vous pouvez la trouver, là c'est beaucoup plus simple. Alors écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire sur elle et c'est vraiment très intéressant. Il existe plusieurs variétés, de l'acide à la plus sucrée. Elles ont des vertus antioxydantes, encore une fois, 3-4 fois plus d'antioxydants que ce que contiennent le thé vert et le vin rouge, qui sont quand même déjà connus pour avoir beaucoup d'antioxydants. Le jus de grenade que j'ai là est reconnu pour ralentir pour prévenir, on va dire, les maladies neurologiques comme Alzheimer, quand même. Ça diminue la... Donnez-moi ça. Pourquoi vous sentez une petite perte de mémoire? Allez-y. Allez, on prévient merci Alzheimer. Beaucoup, merci. Eh bien, je continue. En plus, c'est anti-arthrose, William. C'est un puissant anti-inflammatoire, un puissant antibactérien, un puissant antiviral. Et surtout, oui, et ça prévient de certains cancers, surtout le cancer de la prostate. Ça, c'est très important. Ça a été prouvé. Oui, mais là, c'est pareil. J'avais entendu le professeur Montagnier dire ça à une époque. Il disait, moi, j'en prends 1 litre tous les 2 jours. En tout. Alors après, mon conseil quand même... Il faut en prendre souvent, quoi. Souvent, tous les jours, mais c'est tous les jours. Et prenez du pur jus sans sucre ajouté, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important. Les grains, ils vont décorer vos préparations. Ces grains, vous pouvez les mettre un peu partout. Vous pouvez même les mettre dans un petit fromage pour faire joli. En smoothie, grenade, cerise, banane et lait d'amande, c'était très très bon. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la grenadine ne contient pas de grenade. Voilà. Je vous fais un petit dernier. Un petit dernier, oui. Un petit dernier pour la fin, qui n'est pas ici, mais que vous allez voir en image. C'est l'aronia, qui a une apparence de myrtille et un goût de cerise noire. Ah, c'est dommage qu'on ne l'ait pas parce que c'est très bon. C'est un puissant antioxydant. Il est vraiment bien anti-inflammatoire, bon pour la circulation sanguine et surtout bon pour le système immunitaire. Donc en ce moment, il y a des recherches scientifiques dans la lutte contre le cancer et la consommation d'aronia de manière régulière. Vous en trouvez assez facilement sur Internet. D'ailleurs, dans les rayons de votre supermarché, vous pouvez retrouver ces baies assez facilement maintenant quand même. C'est exotique ou des choses comme ça. Ou en vrac. Oui, en vrac aussi, vous avez raison. Mais là encore, il faut en manger suffisamment pour tous les jours, en parsemer de temps en temps, une petite petite salade. Voilà. Merci beaucoup, Sandra.